Salut tout le monde, c'est Warmick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel, donc c'est vrai que ça faisait longtemps, et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de la technique comment nettoyer son clavier, qu'il soit mécanique ou à membrane. Il faut savoir que c'est à peu près le même principe. Je vais vous montrer ça en vidéo, donc j'aurais pu très bien nettoyer les deux claviers, mais déjà quand tu nettoies un clavier bien comme il faut, ça te prend au moins 1 à 2 heures avec le temps de séchage, etc. Donc voilà, j'ai préféré nettoyer que mon clavier principal, le PRX PX 5200, parce que voilà, c'est celui que j'utilise, et il était vraiment sale, vous allez le voir dans la vidéo. Ça peut peut-être choquer quelques-uns, c'est vrai que c'était vraiment sale, il y a même des insectes, etc. Donc je peux vous donner le défi de, si vous nettoyez votre clavier, de m'envoyer une photo de l'intérieur de votre clavier, donc parce que vous allez voir que c'est vraiment sale, et moi ça faisait 1 an que je ne l'avais pas nettoyé, et c'était vraiment crade, il y avait des cheveux, etc., mais vous le verrez dans la vidéo, donc n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Twitter, donc c'est @warmixfr, et je vous retweeterai. Bref. À la base j'avais fait cette vidéo en live, mais le problème c'est que je l'ai fait en extérieur, tout simplement parce que bon c'est des saletés, etc., j'ai besoin d'eau, etc. Et le problème c'est que je l'avais commenté en live, mais il y a tellement de voitures qui passent, des oiseaux, etc., donc bon, le rendu est dégueulasse, et c'est pour ça que j'ai dû tout recommenter en voix off, et j'espère que ça vous conviendra tout simplement. Bref, allez, je vous dis à tout à l'heure pour la fin de la vidéo tout simplement. Alors, je vais commencer par vous donner la liste des choses à avoir pour nettoyer votre clavier. Donc, il y a quelques petites choses que vous aurez peut-être pas, notamment ce petit outil qui va vous permettre d'enlever les touches. Donc, en général, il est fourni dans le bundle des claviers qui coûtent assez cher. Donc, bon, si vous l'avez, tant mieux, vous pourrez facilement enlever les premières touches. Sinon, c'est pas grave, vous pourrez les enlever à la main. On verra ça plus tard. Alors, des cotons-tiges pour l'intérieur, du démaquillant, vous allez voir qu'on va faire un petit mélange avec de l'eau, de l'essuie-tout pour pouvoir nettoyer les grandes surfaces et surtout les sécher. Et enfin, j'ai pris un bol pour pouvoir effectuer le mélange donc au démaquillant, sachant que le but était de baisser la concentration de démaquillant, bien que ce soit un produit non nocif vu qu'on l'utilise pour la peau tout simplement. Donc vous prenez votre petit outil, si vous en avez un, vous enlevez la première touche en tout simplement plantant la touche, et en tirant d'un coup sec. Les premières sont un peu difficiles à enlever, mais après je vais vous conseiller de les enlever tout à la main en fait. Vous perdrez moins de temps, le but c'est d'enlever les premières avec l'outil, comme ça après vous avez de la place pour mettre vos doigts. Donc voilà, c'était un petit peu la petite astuce, surtout si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez galérer un petit peu pour enlever les premières et puis après enlever les autres avec les doigts, tout simplement. Donc ici j'ai pris entre 5 à 10 minutes pour enlever toutes les touches, sachant que bon, moi je me suis dit allez, j'utilise le truc jusqu'au bout, alors qu'au final, regardez là je finis avec la main et ça va beaucoup plus vite. Bref, faites attention à quand vous enlevez les grandes touches, on va dire, les touches un petit peu spéciales, que ce soit la barre entrée, la barre espace, sachez qu'il y a des attaches un petit peu plus réparties, il n'y a pas une seule attache comme toutes les autres touches, donc enlevez en tirant sur les deux côtés à chaque fois, et ne cassez rien surtout. Donc là vous pouvez voir que le clavier est vraiment dégueulasse, donc il y a un petit insecte, il y a des cheveux, bon frère c'est vraiment sale. Donc le but ça va être de nettoyer tout ça, d'enlever le plus gros en secouant au-dessus d'une feuille. Bon moi ici j'ai secoué le clavier au-dessus d'une feuille blanche pour pouvoir un petit peu voir toute la saleté qu'il y avait à l'intérieur. Donc là c'est vraiment le plus gros, c'est à dire que vous tapez pas comme un fou sur la table pour faire sortir toutes les saletés. Le but voilà, c'est de secouer au-dessus gentiment pour pouvoir faire tomber le plus gros. Vous mettez les touches dans un seau, c'est-à-dire que, enfin bon moi c'était dans un seau pour les nettoyer avec de l'eau. Voilà, le but c'est vraiment d'effectuer un premier rinçage pour pouvoir ensuite appliquer le mélange, donc le mélange démaquillant eau qu'on va appliquer par la suite. Donc ici je les étale sur de l'essuie-tout histoire de les sécher un petit peu là. Je sais pas si vous avez vu, il y a une touche qui est tombée, rien de cassé bien évidemment, mais voilà, vous faites votre petit mélange. Donc le mélange c'est 1/4 de démaquillant et 3/4 d'eau, histoire vraiment de diluer le démaquillant au mieux, mais sachez que ça reste tout de même très efficace. Le but maintenant, ça va être bien évidemment de nettoyer chaque touche. Alors effectivement, ça peut prendre du temps. Là par exemple, je nettoyais toute la surface de la touche, que ce soit les côtés ou la face supérieure.
mais si vous n'avez pas trop de temps, parce que sachez que ça a quand même pris 20 minutes, vous pouvez juste nettoyer en fait la face supérieure. Vous rincez les touches et vous les mettez encore une fois sur de l'essuie-tout, mais cette fois vous allez les laisser sécher. Alors pas au soleil, pourquoi pas au soleil? Parce que quand vous laissez sécher quelque chose de mouillé au soleil, eh bien ça fait des traces, donc vous mettez ça à l'ombre ou vous les séchez une par une avec de l'essuie-tout. Alors pour nettoyer l'intérieur du clavier, vous allez prendre votre coton-tige, vous allez passer autour des touches, donc dans les rangées. Le coton-tige va ramasser le plus gros, on va dire, mais l'aspirateur que je vous conseille de passer au-dessus va tout simplement aspirer ce que le coton-tige détache du clavier, mais ne ramasse pas. Ensuite, vous prenez un nouveau coton-tige, vous le trempez dans la solution, donc le démaquillant avec l'eau, et vous allez passer entre les rangées encore une fois. Enfin, je vous conseille tout simplement d'essuyer ce que vous venez de mouiller avec l'autre côté du coton-tige qui lui est sec. Le problème c'est que le coton-tige va avoir tendance à se un petit peu détériorer et laisser des traces lui-même, donc des traces de coton-tige. C'est pour ça que je vais vous conseiller de repasser un petit coup d'aspirateur au-dessus pour pouvoir justement ramasser ces résidus. Regardez, c'est un petit peu ce que je vais faire. Alors on n'est pas en train de chercher la perfection, surtout que c'est la partie cachée du clavier, mais bon, étant donné qu'on le fait pas souvent, autant bien le faire. Maintenant on va s'intéresser aux surfaces les plus étendues du clavier. Donc ici on va pas s'embêter avec un coton-tige pour ramasser la poussière, on va directement prendre le petit bout d'essuie-tout qu'on va tremper dans le mélange d'eau et bien évidemment de démaquillant. On va passer sur les rangées, on va un petit peu nettoyer tout le clavier. Et pour le sécher, on va pas attendre que ça sèche au soleil ou quoi, on va directement prendre le côté sec de l'essuie-tout et on va tout simplement essuyer le clavier. Alors encore une fois, il y a quelques petits résidus qui restent et c'est pourquoi je vais vous conseiller de soit d'enlever à la main, soit de repasser un petit coup d'aspirateur. Là, je voulais vous montrer que les claviers à membrane, en fait, c'est exactement la même chose, donc c'est exactement le même tutoriel que je suis en train de vous présenter, sauf que, eh bien, les touches ne sont pas les mêmes, donc vous aurez peut-être un petit peu moins de délicatesse à avoir quand vous allez nettoyer l'intérieur. Bref, vous pouvez voir un petit peu l'avant-après. Sachez que le clavier en lui-même, il m'a pris quand même bien 1 heure, 1 heure et demie à le nettoyer. Le plus compliqué, c'est vraiment de nettoyer les touches, c'est-à-dire que quand vous nettoyez les touches une par une avec un essuie-tout, ça peut prendre du temps, il y a peut-être 120 touches, donc voilà. Mais en tout cas, le résultat est là et le clavier est remis à neuf alors qu'il avait 1 an d'utilisation intensive. Et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire. En tout cas, je vous laisse sur le mot de la fin et je vous dis à la prochaine. Voilà, cette vidéo est déjà terminée, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, à mettre un j'aime et pourquoi pas à t'abonner. En tout cas, sachez qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, que ce soit sur le site, etc. Aussi, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur cette vidéo pour savoir si, tout simplement, d'autres vidéos sur cette thématique vous intéressent, donc que ce soit comment nettoyer sa carte graphique, nettoyer son ventirad, nettoyer les ventilateurs de son PC. Sachez que même il y a des techniques pour avoir des filtres comme ça, pour éviter que les ventilateurs ramassent la poussière. Voilà, honnêtement, moi, ce genre de vidéo, ça m'intéresse vraiment beaucoup, mais si elle vous intéresse aussi, c'est encore mieux, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, c'était Warmix, et je vous dis tout simplement à la prochaine.